Bonjour mes amis les scorpions. Alors je tire au sort pour savoir qui allait avoir son tirage pour le mois d'avril. Donc c'est mes amis les scorpions. Donc hop, je vous mets là. Alors on va voir un petit peu les énergies de ce mois-ci, le mois d'avril, pour mes amis les scorpions. Je vais regarder un petit peu avec le Magic Witch et le Magic Luna classique. Voir un petit peu les énergies générales. Par contre, non, ça me gêne. Bon, vous avez vu que c'était le scorpion. Je mets sur le côté, ça va me gêner. Alors. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? Quelles sont les énergies du moment? On a mis les scorpions. Alors, pas mal de cartes tombent. Nous allons voir ça. On vous parle qu'au niveau familial, en ce moment, c'est assez gelé. Il y a des énergies de froid. Peut-être que vous êtes en froid avec un membre de votre famille. Ou que vous sentez une distance, voulue ou non voulue, avec un membre de votre famille. On vous dit que quelqu'un est peut-être malade, qu'il y a des choses, bistouri, donc ça veut dire qu'il y a des choses à soigner. On vous dit que vous avez rendre visite à une personne d'âge mûr. Ça peut être un père malade ou quelqu'un qui a des soucis de santé. On vous dit que vous allez travailler sur vos parts d'ombre, mes amis les scorpions. Donc ça peut être un père, une mère, un père, un oncle, ou une tante, une mère, n'importe. On vous dit que vous allez devoir travailler sur vos parts d'ombre. Peut-être d'équilibrer. Un rendez-vous administratif. On vous dit que vous avez des rendez-vous administratifs. Des choses à gérer peut-être par rapport à cette personne qui peut être a peut-être des soucis ou être hospitalisée ou autre, je sais pas. Ou est juste malade tout simplement. Attendez, je demande quelques cartes en complément pour savoir dans quel sens. On parle d'engagement. On vous parle qu'il y a eu de l'engagement au niveau... vous avez envie d'engagement au niveau familial, mais que vous êtes partagé. Parce que la carte du cocon n'est pas tombée droite ni à l'envers, elle est tombée sur le côté. Donc, ce qui veut dire que vous êtes partagé. Vos parts d'ombre, c'est peut-être ça. Vous ne savez pas faire un équilibre. Vous avez des peurs. Là, vous êtes bloqué dans vos peurs de la trahison. Et ces peurs peuvent jouer sur votre mental, en fait, sur ce que vous projetez dans vos relations en général. Ouais, hôpital, clinique. Alors, on vous dit qu'il y a des contrats, pour certains des contrats qui se signent, pour certains des ruptures de contrats. Il y avait eu la carte à tourner. On vous parle qu'il y a bien quelqu'un qui est peut-être à l'hôpital ou qui a besoin d'aller à l'hôpital dans votre famille. Ça peut être vous aussi, mais ça peut être quelqu'un de votre famille. On vous dit que cette situation est protégée malgré tout, qu'il y a une justice divine qui arrive. Vous avez envie de réconciliation. Réconciliation avec, je ne sais pas, alors avec qui? Réconciliation avec qui? Peut-être des disputes dans un cercle familial, parce qu'on vous dit, ou amical, parce qu'on vous dit qu'une réconciliation dans un cercle amical ou familial. Un nouveau départ sur de nouvelles décisions à prendre. Ouais, de trouver un équilibre sur le cercle familial et amical. On vous dit ça. Peut-être ça le nouveau départ aussi, hein. C'est peut-être le fait de trouver une nouvelle façon d'équilibrer la donne. Alors, il y a la jalousie qui est tombée, on va voir. Je demande un petit peu. Voir.
Jalousie par rapport à quoi? Jalousie, vous vous sentez en prison. Nostalgique, vous êtes nostalgique d'un cercle ou amical et familial du passé ou d'une relation passée. Alors mes amis scorpions, vous avez l'impression d'être en prison. Et vous avez de la jalousie, mais vous avez tellement peur. Ouais, c'est ça que je sens. Vous êtes bloqué dans vos peurs. Complètement bloqué dans vos peurs. Alors, si vous regardez la carte de la jalousie, mais il y a aussi la carte de la prison. Mais regardez la prison. La porte, elle est ouverte. Vous avez vu? Cette personne, on voit une jeune femme qui pense être enfermée, mais en fait, la porte est ouverte. Elle est emprisonnée dans ses propres peurs, de jalousie, de difficultés, de problèmes. En fait, c'est des souvenirs de blessures du passé qui ressurgissent. Et vous avez besoin, en fait, de solutionner tout ça. On vous dit qu'en fait, il y a plein de blessures qui remontent et qu'il va falloir travailler là-dessus, hein, qu'il va falloir essayer de nettoyer un petit peu ces blessures du passé qui vous rendent instable, parce que en fait vous avez peur d'aller de l'avant et de faire un nouveau départ, de prendre les décisions qui s'installent, qui seraient la bonne pour vous. Vous avez peur du nouveau départ et de prendre des décisions. Vous avez peur de ça. Vous êtes souvent en déséquilibre parce que vous avez tellement peur d'être trahi ou d'être déçu que vous enfermez entre la jalousie, la déception, etc. Vous enfermez. Là, on vous dit que vous avez des souvenirs de situations agréables passées. On voit un couple marié. On voit une femme enceinte. On voit les souvenirs en fait de moments passés, de voyages, de choses comme ça agréables. Et de communication verbale très agréable, de moments culturels. Donc vous avez des souvenirs d'échanges avec une personne, que ce soit amoureux, amical, familial. Vous avez des souvenirs en fait de conversations enrichissantes, de conversations qui vous nourrissaient intellectuellement, émotionnellement, qui étaient vraiment enrichissantes pour vous. Vous avez ces souvenirs-là, c'est ça vous donne envie d'y aller, parce que d'un côté vous vous sentez protégé, mais en même temps, vous êtes bloqué par vos peurs. Ça vous fige. Ouais. Vous êtes bloqué sur l'idée que ça n'avait pas marché, la rupture. Et ça vous fige pour voir qu'il y a du soleil dans ces relations-là, dans ce relationnel. Ouais, vous bloquez sur la paperasse, les choses compliquées, les choses qui vous empêchent d'aller vers ces souvenirs-là, vers la tristesse, tout ça, vous bloquez en fait. Alors que pourtant, au fond de vous, niveau relationnel, vous aviez envie de vous rapprocher. Alors, je vais prendre un conseil des maîtres ascensionnés. On va voir ce qu'ils nous disent les amis scorpions. C'est la version anglaise. Ascended Masters. Oracle Cards. Je sais, j'ai un accent pourri. On va faire rester que long. Alors, Heals and Healing. Hilarion. Maître Hilarion. Ouais. Il y a Maître Hilarion qui est avec vous dans cette situation. Ganesh qui vous dit oui. Donc, si vous avez une question que vous vous êtes posée par rapport à cette personne, on vous dit oui. Et on vous dit de méditer pour trouver la douceur et la tranquillité dans cette relation. Douceur, vous avez Kuan Yin qui vous dit d'y aller. Kuan Yin qui vous dit let it go, vas-y. Oui, c'est un grand oui. Écoute ton cœur, vas-y, fonce. Tu peux faire une méditation pour accueillir tes pensées, mais en même temps tu fonces au niveau action. Donc Kuan Yin, elle te dit de foncer mais avec douceur, pas en mode bélier force. Là on vous dit d'aller plutôt mais avec douceur, la douceur de Kuan Yin et le pardon, parce que et Hilarion aussi qui est là pour vous aider dans la transmutation de tout ça, de tout ce que vous avez vécu, de toutes ces peurs. Donc, vous pouvez demander, faire une méditation du maître Hilarion, par exemple. Hein, vous pouvez faire une
faire une méditation de maître Hilarion. Ou une de Kuan Yin pour accepter aussi votre part de yin, de douceur dans votre vie. Et d'accepter que les choses peuvent s'améliorer et devenir fertiles. Voilà. Voilà le conseil des maîtres ascensionnés. On vous dit aussi Isis. Oui, de trouver un équilibre entre la carrière et... vous avez Isis qui vous dit de trouver l'équilibre entre la carrière et les relations familiales, amicales et le reste. Hein, trouver cet équilibre. Pas être trop dans le boulot, pas être trop dans le relationnel, être équilibré. Une partie pour l'émotionnel, une partie pour le travail. Équilibrer ce que vous faites à la maison et le travail. Voilà. Pour que ce soit fertile et que ce soit prospère. Est-ce qu'il y en a un autre? Follow your heart. Saint Francis vous dit d'écouter votre cœur, de laisser parler votre cœur. Voilà. Retrouvez en fait ce qui vibre en vous pour savoir qu'est-ce qui est juste et dépasser vos peurs. Parce que là, le problème, c'est que quand on a la peur de la trahison, on peut devenir très jaloux, très possessif. On sait que le Scorpion peut l'être. Et il faut aussi passer au-delà de ça. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit conseil avec le roi de l'artisan de lumière? Mes amis les scorpions. Hop. Ah bah, ça tombe carrément par terre. J'en ai deux. Sororité de la rose. Beauté et dévotion. Prêtresse mystique enseignante. On vous dit que vous allez sûrement enseigner d'autres personnes. L'âge de lumière. Vous êtes une vieille âme quand même qui travaillait avec la lumière depuis la nuit des temps. Et qu'est-ce qui est par terre? À chaque fois. Ancrez-vous à la terre. On vous demande de rester bien ancré. Car vous êtes empathe, hypersensible. Connectez-vous à la nature. Pour rester ancré. Allez vous balader en forêt. Les pieds nus, c'est encore mieux si vous pouvez, s'il y a des belles journées. Faites des exercices d'ancrage. Et voilà ce qui vient de tomber, qui vient de faire du bruit. C'est ça. Donc là, on vous dit de vous ancrer. Perdez vos feuilles, mais gardez vos racines. Et vos principes, bien sûr. Voilà ce qui a voulu parler. Alors, à côté de cela, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre des conseils aussi de la guérison de l'enfant intérieur, voir ce que ça nous dit. Peut-être des flammes dans le cas. Parce que là, on vous dit qu'il y a du travail à faire, mes amis des cancers. Donc, c'est valider un travail à faire sur les peurs. Trop de peur. Voilà, hein, vous avez trop de peur. Donc, vous avez un travail énorme à faire sur les peurs. Vous voyez le loup qui crie à la lune? Gérez vos peurs. N'ayez pas peur de ce qui est caché, la face cachée de la lune. N'ayez pas peur de vos peurs. Osez. Osez faire un travail de guérison. Des hypnoses, des méditations, des choses comme ça. Parce que c'est ça qui va vous aider à avoir la paix. Donc, travaillez sur ces peurs. Quelle méthode? On vous a parlé de la méditation. Il y a aussi d'autres méthodes qui sont plébiscitées ici. Là, on vous dit quoi? Bossez sur la solitude. Ah oui, alors là. Faites peut-être une hypnose ou une méditation sur la peur de la solitude et la tristesse. Évacuer la tristesse pour aller vers l'émerveillement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre un de la flamme d'Anka. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voyons voir ce que ça nous dit. Quel est le conseil? Visualisation créatrice, les blessures de l'enfance. Vous devez travailler vos blessures de l'enfance avec des visualisations créatrices. Donc, vous pouvez faire des visualisations de l'enfant intérieur, que vous prenez vous-même dans les bras. Vous voyez vous enfant et vous adulte.
Maintenant, vous avez la maturité émotionnelle en adulte pour pouvoir accueillir votre enfant intérieur et cajoler et combler de l'amour qu'il n'a pas eu petit. Donc vous-même, vous pouvez vous soigner vous-même. Et pour sortir des relations toxiques, vous avez encore des empreintes de relations toxiques. Donc ça, c'est sûrement une ancienne relation ou des relations que vous avez vécues. On vous dit que vous devez lâcher prise, sortir des relations toxiques, couper ces liens. Donc il y a des hypnoses de coupure de liens toxiques aussi. Vous pouvez le faire. Visualisez, vous visualisez en fait un ruban qui vous attache à la personne toxique pour vous. Et vous visualisez que vous coupez tous les chakras, au niveau de chaque chakra, vous coupez les liens. Et vous enlevez en fait toute l'emprise que la personne toxique a pu avoir sur vous. Ouais, vous avez des mémoires d'âme esselée, on va faire bosser là-dessus. Avec l'aide d'un thérapeute, ça peut être très bien. Et si vous n'avez pas l'aide d'un thérapeute ou vous n'avez pas les finances, vous pouvez aussi aller sur YouTube, trouver pas mal de choses gratuites, comme des hypnoses, des méditations. Il y a plein de visualisations créatrices aussi. Et sinon, vous pouvez trouver... alors c'est sûr qu'avec un thérapeute, on va plus vite. Hein. On peut faire aussi des constellations familiales, hein, comme je fais. Donc je fais des constellations familiales online que je propose. Donc on peut travailler aussi sur la libération des liens toxiques. On peut libérer en fait tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Tous les paquets qu'on a accumulés, tout ce qui fait qu'on se dirige vers ce genre de relation, tout ce qui est manque d'amour de soi, tout ce qui est empêchement d'aller vers notre prospérité, tout ce qui est empêchement d'aller vers notre relationnel libéré, en fait, un relationnel sain pour nous. Tout ça, on peut bosser dessus. On peut aussi bosser sur les jalousies, des choses comme ça, parce que là, il y a là aussi la jalousie. Bossez sur votre jalousie. Vous devez avoir une jalousie un peu excessive. Ouais, vous n'êtes pas aligné à vous-même quand vous êtes en jalousie. En fait, ce qui vous rend jaloux ou jalouse, ce sont vos peurs. Et votre manque de confiance en vous, manque de confiance dans la relation, parce que vous avez peur d'être trahi. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, mais ça peut venir de l'enfance. Ça peut venir, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi par un parent. Et du coup, vous reproduisez. Ou peut-être que dans votre lignée familiale, des gens ont été trahis et que du coup, vous êtes porteur de cette blessure. Et donc, pour ne pas attirer des gens toxiques, des gens qui vous trahissent, des gens qui... Il faut plus se trahir soi-même et libérer tout ça. Donc, je vous mettrai quand même mon adresse mail en dessous par rapport aux constellations familiales. Après, si vous voulez voir un autre thérapeute en hypnose, ça, j'en connais pas là tout de suite. Mais bon, après, selon, regardez près de chez vous en fonction des conseils qu'on va vous donner. Hein. Et sinon, oui, gratuitement, vous pouvez déjà commencer par toutes les méditations, l'hypnose qu'il y a sur Internet. Voilà, on vous dit, alors cette notion d'âme esselée, ça revient, c'est par rapport à vos relations toxiques. Donc vous avez sûrement eu des relations toxiques avec un parent, voire les deux, qui vous amènent dans cette idée d'âme esselée. Mais ça, en constellation familiale, on peut tout dégommer. Pour pouvoir aller vers la libération et l'acceptation de vous-même, en fait, de l'amour de soi. Vous pouvez nourrir votre enfant intérieur et vous libérer de tout ça. Voilà. Est-ce que je prends quelque chose? On va faire besoin. On va faire vos... Hein, avec le jeu des besoins, que j'utilise aussi en constellation familiale. On va voir quels sont vos besoins. Ah, et j'ai pas fait l'amour, je crois. Est-ce que j'ai fait l'amour? Non, j'ai pas fait l'amour. Je fasse l'amour aussi. Tendresse, vous avez besoin de tendresse, c'est simple. De bienveillance. Qu'avez-vous besoin? De lâcher prise sur vos peurs, sur ce qui peut mal se passer. Parce que vous avez besoin de chaleur humaine. Et le problème, c'est que vous vous concentrez trop sur les peurs. Résultat, vous imaginez le pire et vous êtes en train de faire une visualisation créatrice de choses négatives et ça risque de se produire en plus, hein, si jamais... Vous voyez le problème? Je vais vous prendre... Alors ça c'est Chakra Cœur ou pas? Oui. Alors, je vais vous prendre le jeu de Magic Luna Love, qui est version amour. Qu'est-ce qu'on vous dit en amour, les amis les scorpions? Alors, je vais faire ceux qui sont en couple et après ceux qui sont célibataires. Comme ça ira mieux. Les amis les scorpions en couple. Qu'est-ce que ça me dit pour mes amis les scorpions en couple? Persévérer.
Persévérer, rendez-vous, se décider. Alors pour certains, alors il y a les deux. Il y en a certains qui sont en break, là on vous dit, mais qu'un miracle va arriver. On vous dit de vous décider, parce que en fait, alors je sens ceux qui sont en couple, mais qui pensent au break, et qui pensent à deux choix. Là, on vous dit de persévérer plutôt sur le fait que cette relation est bonne pour vous et elle est possible, pour aller vers des relations plus harmonieuses, le date, les rendez-vous agréables. Ouais, on vous dit que si vous persévérez, vous allez aller vers plus de festivités. Bon. Pour l'instant, on vous dit que vous allez faire des déplacements parce que vous avez l'impression que dans votre couple, il y a de la radinerie au niveau émotionnel, qu'on ne vous donne pas la tendresse, l'amour que vous méritez. On vous dit de lâcher prise sur ça. J'ai déjà eu tout à l'heure, en plus. Et limite de partir. Ça vous fera du bien. Allez prendre l'air. Allez prendre l'air. Faites un break finalement, mais positif, dans le sens allez vous ressourcer vers des gens qui peuvent vous amener de la tendresse, de la complicité, peut-être vers des amitiés. Ça va être la révélation. En fait, si la relation ne vous apporte pas assez à ce moment-là, vous avez l'impression que ça soit trop radin et que ça soit que dans un sens, c'est bien de prendre du temps pour s'épauler avec d'autres personnes, des amis ou autres, ça va vous faire du bien. Parce que si vous êtes trop bloqué là-dessus, ça va vous rendre dingue en fait, c'est pas la peine. On vous dit de faire une trêve et de vous offrir, faites une trêve avec vous-même quelque part, avec ces prises de tête, et offrez-vous des bons moments. Après, il n'y a pas que le couple dans la vie, on peut aussi passer des bons moments même quand on est célib, ou même quand on est seul, ou même quand on est avec des amis. Hein, vous allez aller vers plus d'harmonie pour ensuite vous redécouvrir. Parce qu'en fait, si vous prenez de la distance pour vous revenir, ça va vous permettre d'avoir des moments plus agréables à vivre. Et ensuite, vous pourrez vous apprêter pour des dates. Ouais. Pourtant, vous avez une union profonde intuitive. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, arrêtez de bloquer sur le fait qu'il manque de la tendresse, qu'il manque machin, tout ça. Ça, c'est vos peurs. On vous redit, c'est encore les peurs. Vous voyez, la peur, la peur, la peur. Il y a un vrai travail sur le mental à faire, mes amis scorpions. Vous êtes complètement bloqué dans vos peurs ce mois-ci. Faut, en fait, prenez du temps pour vous. Si on ne vous apporte pas en amour ce que vous avez besoin, bah, prenez du temps. Ouais, avec votre entourage proche. Ouais. En fait, pour que les choses puissent aller mieux dans votre couple, quelque part, prenez des moments pour vous ressourcer, avec un entourage proche qui est bienveillant, qui vous fera du bien. Ouais, acceptez une invitation pour pouvoir ensuite se rapprocher. Parfois, il faut se manquer pour vraiment apprécier d'être ensemble. Hein. Ouais, donc la personne de votre cœur vous dit « J'ai des blessures à guérir, car mes précédentes relations m'ont laissé des traces. » Donc si vous avez l'impression qu'il est distant émotionnellement, parlant, c'est pour ça. Donc ça peut être... Alors je sens qu'il y a deux énergies. Il y a certains, c'est les scorpions qui pensent ça, qui bloquent dans la relation parce qu'ils ont des blessures à guérir et qu'ils ont encore des traces. Et d'autres, c'est le partenaire du scorpion qui a ça. Donc ça dépend. Il y a les deux. On vous dit d'aller à l'aventure et d'arrêter de penser qu'il y a forcément des prédateurs dans le coin. C'est ça la clé. Arrêtez d'être dans la jalousie, dans vos peurs. Sortez de cette idée qu'il y a forcément des prédateurs qui tournent autour de votre partenaire. Parce que ça, c'est vos peurs. Et allez à l'aventure pour passer des bons moments agréables avec des amis, en famille. Faites de nouveaux projets. Sortez un petit peu de votre routine. Parce que là, vous êtes en train de vous encrouter dans vos peurs. Vous avez besoin de vous éloigner. C'est un besoin, là. Pour mieux vous retrouver. Voilà. Plutôt que d'imaginer que c'est un amour toxique, etc. Voilà. Pour certains, c'est un amour toxique, c'est possible. Il y a de l'incompatibilité. Alors, il y a deux énergies. Certains, ils sont dans une relation toxique avec l'incompatibilité. Et d'autres, c'est leur façon de se projeter avec leur peur dans la relation qui est toxique.
La personne dit qu'en ce moment, c'est difficile pour elle. Mais elle croit en cette relation. Ouais, célibataire, solitude, pleurer. On vous dit que vous êtes dans une idée en ce moment de solitude, de redevenir célibataire, de lâcher, de tout ça. Donc là, on vous dit, faites des compromis. Ne soyez pas trop exigeant avec l'autre. Faites des demandes normales, enfin dans le sens demande, mais pas trop exigeante, pas trop imposée à l'autre. N'êtes pas trop dans la, ni dans la dépendance affective, ni dans la demande de trop. Vous voyez ? Ouais, protégez-vous l'un l'autre. Il y a besoin de maintenir le lien, de s'appeler, se voir, d'envoyer des... Donc même si vous êtes à distance, vous pouvez vous appeler, envoyer des messages. Enfin, il n'y a pas de rupture. Voilà. La conclusion, c'est ça. De lâcher votre mental et de choisir de vivre les choses avec plus de sérénité, sortir de vos blessures. Voilà, mes amis, les scorpions. Ah, et maintenant, les célibataires, pardon. J'avais oublié. Alors, les célibataires. On reprend les cartes. Ah, les célibataires, on vous dit que... Pas longtemps, célibataire. Hein, vous allez peut-être sortir de ça. Là, on vous dit, c'est peut-être pour ça que j'avais oublié les célibataires, parce qu'en fait, les célibataires, je suis pas sûre qu'ils vont rester très longtemps. Attendez, je vais demander des précisions. Je reprends un peu des cartes qui puissent me dire quelque chose. Y a-t-il une prochaine relation qui arrive pour mes amis les scorpions célibataires? Alors, les scorpions célibataires, qu'est-ce que vous me dites? Alors, vous vous sentez seul. Là, pour l'instant, vous êtes dans les pleurs, de la solitude. Ça commence à vous peser. Les amis célibataires, il y a des moments... Alors, c'est pas tout le temps. Il y a des moments où vous êtes content d'être célibataire, mais il y a des moments où ça vous pèse. Vous dites vous projeter dans un nouvel amour. De vous imaginer déjà, de commencer à projeter l'idée d'un nouvel amour, comment vous voudriez. En plus, là, c'était la nouvelle lune. Donc, vous pouvez faire des demandes. Et on vous dit que vous avez besoin de réconfort. Le réconfort, alors... Il va y avoir une révélation dans pas longtemps. Prends confiance en tes propres capacités car tu es une personne admirable. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis scorpions célibataires. Vous êtes des personnes admirables. Prenez confiance dans vos capacités. Et vous allez voir, l'entourage proche qui pense aussi du bien. On vous dit de faire des demandes. Donc, ouais, faites des demandes. J'ai demandé à la lune ce qu'elle pouvait projeter de bien pour moi. Je ne sais pas les paroles, mais c'est pas grave. Donc, on va faire ça. Allez, qu'est-ce que ça vous dit? Restez curieux au niveau de votre entourage proche, parce qu'il pourrait que des personnes intéressantes viennent à vous. Hop, hop, ouais. Pardonnez, l'instabilité. Il y a blessure d'humiliation. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il peut être resté une blessure d'humiliation. On vous dit que ça crée de l'instabilité. Il faut pardonner. Vous pardonnez pour que ça aille vers une transformation. Et que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir le feeling. Alors, je le sens pour ce mois-ci ou le mois prochain. Enfin, c'est... Voilà, dans ces eaux-là. C'est proche. Ouais, je sentais bien qu'il y avait proche. Projet, transformation. Il y avait le rapport ce soir. Ouais, bah écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un, je pense, hein. Nous sommes faits pour être ensemble, mon cœur. Alors, donc il y a quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, voilà. Rencontrer quelqu'un ou revoir quelqu'un du passé. Mais il y a en fait une énergie de renouveau à ce niveau-là. Donc je ne le sens pas pour tout de suite. Ça sera ou fin du mois ou début du mois prochain. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Bon, bah merci mes amis les scorpions. C'était Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me commenter, à me dire comment ça se passe pour vous, où vous en êtes, etc. Si ça résonne. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous, parce que vous savez que les énergies sont fluctuantes. Il y a des messages pour tout le monde. Donc il y a des choses qui nous parlent plus, des choses qui nous parlent moins. Et en fonction de là où on en est, notre parcours, voilà, ça va résonner ou pas. Donc c'est vous qui avez à l'intérieur de vous si le message vous parle.
Donc n'hésitez pas à liker, c'est très 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 important pour la chaîne, parce que sinon il n'y a pas de visibilité. Et puis bon, moi aussi ça me permet de savoir si vous avez apprécié ou pas, si ça correspond à votre vie. Voilà, donc merci pour tout. Et puis vous pouvez liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas. Et je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos, en commentaire, pour tout ce qui est constellation familiale, si ça vous intéresse d'en faire une. Voilà, bonne journée, ciao ciao!